pense qu'il y a une responsabilité double pour les personnes qui veulent penser le monde en ce moment. Et cette responsabilité consiste à la fois à réfléchir, à créer des discours qui viendraient s'opposer au relents nationalistes et écofascistes dont on témoigne en ce temps de crise. Mais c'est aussi savoir à se taire et à savoir écouter les voix qui nous précèdent. Je vais commencer en citant Derrida, qui propose en fait une extension de la logique auto-immunitaire, logique par laquelle un corps propre produit des anticorps contre des antigènes étrangers. Selon Derrida, un processus auto-immunitaire, c'est cet étrange comportement du vivant qui, de façon quasiment suicidaire, s'emploie à détruire lui-même ses propres protections, à s'immuniser contre sa propre immunité. Selon lui, ça montre que la pire menace, en fait, c'est celle qui vient du dedans, cette zone où le pire dehors habite chez moi. Ma vulnérabilité est alors par définition et par structure, par situation, sans limite. D'où la terreur. La terreur est toujours, elle devient toujours, au moins pour une part, intérieure. Et le terrorisme a toujours quelque chose de domestique, sinon de national. Le pire terrorisme, le plus efficace, même quand il semble externe et international, c'est celui qui installe ou qui rappelle une menace intérieure, at home, et que l'ennemi est toujours aussi logé à l'intérieur du système qu'il viole et qu'il terrorise. Je pense que le coronavirus est une réaction auto-immunitaire, non pas à l'humanité, mais au système capitaliste. Le virus expose de manière flagrante des inégalités qui étaient déjà présentes. On voit à quel point le confort auquel on est habitué dépend de l'exploitation. Et ça m'amène en fait à Hannah Arendt. Dans Ideology and Terror, elle parle du fait que le totalitarisme canalise nos compulsions. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de compulsif dans les premiers jours après l'annonce de la pandémie. Cette compulsion qui mène à une atomisation du tissu social, une méfiance les uns envers les autres, et cette atomisation qui se prolonge dans des communications comme celle-ci, dans la formation de communautés en ligne, mais sur des plateformes qui sont entièrement gérées par des monstres capitalistes, patriarcaux, coloniaux, comme Facebook, Instagram, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment s'arrêter et réfléchir comment est-ce que comme humanité, est-ce qu'on va réagir en tant qu'organisme? Comment est-ce qu'on va répondre à ce qu'il se passe? Si on essaie de répondre en rétablissant un corps propre, ça va mener à un totalitarisme. On doit sortir d'une logique de l'épuration. Je crois que c'est l'occasion de repenser les systèmes sociaux et économiques qui nous lient et à vraiment sortir de là armé d'une poétique relationnelle pour habiter le monde autrement. Je crois qu'il ne faut pas que les choses reviennent à la normale. Le virus est une invitation à réfléchir notre rapport non seulement au monde, mais aux autres humains et aux autres êtres vivants et non vivants qui nous entourent et qui constituent les conditions de notre survie. Reste à savoir de quel organisme je suis l'anticorps.